Apprenti, vous le savez, afin de devenir un ninja aguerri, il ne suffit pas de savoir manier le katana et de connaître les secrets du ninjutsu. Vous devez être maître de votre esprit plutôt que maîtrisé par celui-ci. Êtes-vous prêt pour la danse des ninjas? Oui! Vinyasa Ninja, c'est un livre que j'ai écrit avec Olivier Carpentier qui raconte l'histoire d'un trio de jeunes ninjas qui vont suivre l'enseignement de leur maître Hata, afin de devenir de véritables ninjas. Afin de mieux contrôler leurs émotions, leurs sentiments et leur concentration, maître Hata va les initier à une danse secrète, un flow de yoga. Pour ceux qui ne savent pas, un flow, c'est un enchaînement de positions de yoga. Et maître Hata va leur enseigner le flow du ninja qu'ils vont devoir pratiquer, tout comme les lecteurs à la maison, puisqu'en plus d'être un hybride entre la BD, comme j'ai dit, le manga et la bande dessinée, c'est aussi un manuel de yoga qui enseigne de véritables positions aux jeunes à la maison pour qu'ils puissent pratiquer avec leurs parents lorsqu'ils le désirent. Lorsque j'étais petit à l'école, il se trouve que j'étais hyperactif, lunatique et j'avais énormément de difficultés à me concentrer. J'ai même dû à une certaine époque prendre des médicaments pour la concentration et ce n'est que lorsque je suis devenu adulte que j'ai eu un déclic en pratiquant le yoga. Je me suis dit, ça m'aide tellement à me concentrer, ça m'aide tellement à me sentir mieux qu'il faut absolument que j'initie les jeunes à cette pratique essentielle aujourd'hui pour essayer de réguler l'anxiété puis le stress. Et ça m'est venu tout seul, j'ai inventé le flow du ninja. Et comme je ne suis capable que de dessiner des Monsieur Allumette, je me suis tourné vers un des plus grands illustrateurs du Québec, Monsieur Olivier Carpentier, qui m'a aidé à illustrer les positions et à concocter un petit flow pour les jeunes à l'école ou à la maison afin qu'ils puissent mieux se concentrer. Moi, c'était pas mon premier album. Olivier, c'était le sien, mais il est arrivé déjà très organisé. Il y avait son scénario, il y avait une maquette, il savait vraiment là où est-ce qu'il voulait s'en aller. Je pense que ça faisait longtemps qu'il cogitait le projet. Donc, à ce niveau-là, ça a bien été. Moi, j'avais aussi plus d'expérience. Donc, des fois, au niveau de la composition, du découpage de l'histoire, je pouvais amener mon point de vue, mes arguments, puis en général, il était pris en considération. Ma principale source d'inspiration, c'est ma première enseignante de yoga qui s'appelle Marie-Pierre Turgeon. C'est elle qui m'avait initié à l'époque puis qui a changé ma vie. Je lui ai d'ailleurs dédicacé mon ouvrage. Et ma deuxième source d'inspiration, ce sont des jeunes que j'ai visités dans une classe pour parler de yoga puis de concentration. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'ouvrage qui leur convenait, notamment aux jeunes garçons. Et c'est ce qui m'a le plus inspiré pour l'écriture de Vinyasa Ninja.